Alors, bienvenue dans ce deuxième débriefing live du Full King. Donc on recommence l'expérience d'hier. Pour information, ceux qui regardent la vidéo, je fais d'abord le débriefing du Full King et ensuite derrière je fais le check de ce qui s'est passé dans la journée sur les différents actifs repris dans la vidéo du week-end. Alors ici, premières alertes, c'est une alerte ici divergence, donc sur le King Div. Donc de nouveau comme hier, vous avez soit la méthode de l'oblique, soit la méthode de la cassure ici de la moyenne mobile. Donc c'est soit ici ou ici que vous rentrez. Donc dans ce cas-ci, on atteint donc l'objectif du setup 1. Donc je précise, dans la méthode, on rentre ici et on sort l'ensemble des lots ici. Donc c'est vrai que moi, quand vous voyez, aujourd'hui j'ai travaillé, j'ai eu l'occasion de prendre un trade en live, j'ai coupé la moitié de ma position ici et j'ai laissé l'autre pour aller rechercher l'objectif du setup 2. Par contre, dans les statistiques, quand je fais le bilan, c'est je sors l'entièreté des lots soit ici et soit ici pour le comparatif. Donc sur le long terme, donc sur les janvier, février, mars, avril, donc sur les 4 mois qui vont être analysés, bon il n'y a pas photo, c'est aller rechercher l'objectif du setup 2 qui est le plus rentable, même si le taux de trade gagnant est légèrement plus faible, parce qu'on est plus souvent sorti à break-even. Tout simplement. Donc ceux qui sont pas très patients vont chercher l'objectif du setup 1 qui est le contact ou la proximité de la ligne de tendance long terme ici en point mauve. Donc ça donnait plus ou moins un petit 70 points. Et pour ceux qui sont un peu plus patients, eh bien c'est le contact ou la proximité avec la borne opposée de l'enveloppe long terme. Donc ici ça donnait plus ou moins 170 points. Ensuite, on attend un minimum de 15 bougies après la fin du setup de la divergence. Donc pour rappel, un setup de divergence est terminé soit lorsque l'on vient breaker le plus haut dans ce cas-ci, puisque c'était une divergence baissière, ou si on prend celle-là, ou si jamais les prix reviennent breaker le plus bas. Donc à ce moment-là, la divergence est annulée, ou alors c'est que l'on a atteint l'objectif du setup 2. Et dans ce cas-ci, donc on attend une quinzaine de bougies. Et comme ici la validation se fait dans les 15 bougies, dans la méthode, voilà, il y a 7 bougies. Dans la méthode, on ne considère pas ce signal. Ups. Alors attention, c'est pas parce qu'on ne considère pas le signal que le setup de divergence n'est pas forcément activé. Donc ici, il faut le considérer comme activé. Donc c'est-à-dire que si vous avez une alerte, par exemple KINTT, qui vient ici dans le sens de la divergence précédente, vous avez quand même en face de vous une alerte divergence haussière, qui peut être une alerte de divergence pour une correction tout simplement de la précédente jambe baissière ici. Donc il faut faire attention parce que vous vous mettez toujours en face d'un potentiel mouvement impulsif haussier. Ensuite, l'alerte est donnée dans la zone grisée, ici aussi, ici, donc elle est limite zone grisée, mais bon, vous voyez ici il n'y a pas de véritable tendance, on est relativement plat. Donc dans ces cas-là, on ne prend que les alertes qui sont données en range long terme, et ici vous voyez on n'est pas en range long terme. Donc dans la méthode, on ne la prend pas, même si vous voyez qu'elle va atteindre ici son objectif. Ici donc son TP théorique qui était à plus ou moins 40 points. Donc c'est le contact avec l'enveloppe KINTT, donc l'enveloppe verte et rouge représentée ici. En même temps, si je veux faire le bilan, il faut que je note les points. Sinon, ça n'ira pas. Donc on a dit. Hop, et donc voilà. Alors ici, celle-ci, on est donc en range long terme. Donc là, on est autorisé à prendre. Pardon, on n'est pas autorisé à la prendre. Pourquoi? Parce qu'on est en forte impulsion baissière juste avant.
Donc ça, c'est aussi une règle. Donc quand on a une forte impulsion, qu'elle soit baissière ou haussière, ici c'est le cas où elle est baissière, donc c'est-à-dire que vous avez toute une série de bougies rouges consécutives avec aucune verte ou très très peu de verte entre deux, et vous avez une pente relativement forte au niveau des prix, toutes les alertes opposées à cette impulsion sont à proscrire. C'est le cas ici. Par contre, ici vous avez une alerte divergence, donc vous avez déjà eu le temps d'avoir ici une petite correction, une latéralisation, et là vous avez la validation, que ce soit par le break de la ligne de tendance ou le break de la moyenne. Et ici, donc moi je l'ai considéré comme perdante parce que je l'ai considéré prise ici en fait, donc vous n'avez pas 20 points, pas vraiment le temps de se mettre à BE, et puis pouf, derrière, ça dézingue. Donc ici, moi j'ai compté un stop à moins 60 points. Pareil ici pour la suivante, donc vous avez ce magnifique chandelier vert qui valide par la cassure de la moyenne mobile ou la ligne de tendance qui est celle-ci, pardon, hop. Et en toute logique, je pense qu'on fait plus que 60 points, donc on a 70, donc ici on se fait stopper. C'est assez rare qu'on ait deux setups consécutifs où on se fasse stopper, mais ça arrive. Ici, donc on a notre divergence ici. Donc vous voyez à nouveau ici donc que ce soit au niveau de la ligne de tendance, donc la ligne de tendance elle passe là-bas. Donc ici vous avez une mèche, donc au niveau de la théorie des lignes de tendance, vous devez récupérer. Et ici, donc, vous avez la possibilité d'entrer ici. Vous voyez, ça monte, ça baisse, enfin plutôt ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte, ça yoyote. Donc dans ces cas-là, soit vous avez eu l'occasion de sortir à BE ou vous ne traînez pas. Et ici, moi, je l'avais considéré comme non prise. Pourquoi? Parce que je m'étais référé à la moyenne mobile. Donc ici vous avez le break de la moyenne mobile, mais c'est un petit break avec une mèche. Donc ici on se fixe la ligne horizontale, donc il faut la breaker avec un beau chandelier. Et en fait ce que j'avais fait, c'est que j'avais remonté ma ligne sur cette mèche là, puis là de nouveau j'avais eu une mèche, et je l'avais remonté au fur et à mesure les mèches sur les mèches, et au final eh bien il n'y avait pas eu de réel break qui avait été fait. Et donc c'est pour ça que je l'avais considéré comme non validé. Par contre, vous en avez deux autres après qui ne sont pas marqués par l'indicateur, mais qui restent des setups de divergence, parce qu'on marque des plus bas. Donc ici c'est tout juste, c'est double bottom potentiel, mais qui après est invalidé. Et ici vous avez une nouvelle divergence de nouveau, et donc là vous avez un up, et donc ces deux-ci, pour moi elles ont été considérées stoppées à BE. Alors même remarque qu'à chaque fois, remarquez que quand vous avez un setup de divergence et que vous avez la ligne de tendance qui reste baissière et qui ne se met pas à plat, eh bien vous avez de fortes chances que ce soit juste un petit mouvement correctif, qu'on vient éventuellement titiller ici la zone basse de l'enveloppe grisée, et que ensuite on refasse une jambe baissière. Et donc ici c'est ce qui s'est produit. On a eu ensuite deux setups ici de divergence. Et je vois que l'alerte, celle-là je l'avais prise tout à l'heure, je l'avais notée là. Et pour moi elle avait été également stoppée plus ou moins, donc celle-ci avait été stoppée BE, un peu plus loin. Pourquoi vous montez, vous descendez, vous faites le double bottom, ici c'était magnifique. Et bon, maintenant vous preniez éventuellement, bon après un bon 70 points, je suppose que certains auront pris au moins une partie de leur bénéfice, mais ici pour les statistiques, moi je ne compte que l'approche du setup 1 et du setup 2.
Voilà, donc ces deux-là, c'est à nouveau BE. Donc l'invalidation ici se fait par ce plus bas là. Donc ici, on n'est pas en zone de range long terme, donc du coup on se retrouve en contre-tendance. Et par contre, ce que je n'avais pas considéré, c'était ces alertes-ci qui, elles, sont en zone de range et dans le sens des divergences. Que je ne dois pas oublier. Ouais, ici c'est limite. Et c'est limite. Ok, donc ces deux-là, je les considère comme stoppés. Hop. Ces deux-là, donc là on n'est pas en zone de range long terme, on n'est plus dans le sens d'une divergence, donc on est à contre-tendance, on ne les prend pas. Pareil pour celle-ci. En plus, il y a des alertes divergence ici, donc elles sont prioritaires sur les alertes King TT lorsqu'elles sont données en même temps. Mais il n'y a pas de validation. La validation, elle se fait sur ce setup de divergence là, ici. Et là, de nouveau, on est stoppé BE. Parce que vous voyez qu'on monte de plus de 20 points, on descend, on remonte. Hop. Il ne faut pas rester dans ce genre de situation. Celle-ci, elle n'est pas validée parce qu'on ne break pas la ligne de tendance ni la moyenne mobile. Et ici, on a une validation qui se fait ici. Donc là, on s'approche à quelques points près de la ligne long terme. Donc vous avez un chandelier d'hésitation. Compte tenu de ce qui se passe depuis le début, vous devez être capable de prendre vos bénéfices ici sur celle-là. Ensuite, l'invalidation de la divergence, elle se fait ici, mais on repart sur d'autres setups. Donc, celui-là qui est validé là, donc pour cette divergence-là, par le break ici de la MM. Donc là, on fait plus de 20 points, on est stoppé BE. Ici, on a une alerte King TT dans le sens de la divergence. Donc on prend là, hop, on n'est pas stoppé et l'objectif il est ici. Donc on fait plus ou moins 50 points sur celui-là. Sur le setup de divergence ici, donc celui qui est un peu plus long, vous avez la validation qui se fait ici. Donc vous avez plus ou moins 80 points pour le setup 1 et 190 pour le setup 2. Ensuite, vous avez une alerte King TT dans le sens de la divergence. Donc ici, vous avez plus ou moins l'objectif du King TT à 60 points. Et à nouveau, c'est toujours pareil que dans les débriefings précédents. Ici, vous avez le choix. Soit vous considérez que c'est un renfort dans le sens de la divergence et vous allez rechercher soit, si vous visez les setup 1, setup 1 ici correspondait plus ou moins au TP du setup King TT. Soit vous dites, non, moi je prends le renfort, c'est pour aller chercher l'objectif du setup 2. Et donc ici, vous laissiez courir jusqu'au l'objectif du setup 2 et ça vous faisait plus ou moins 160 points. Ensuite, ceci c'est en phase d'un setup de divergence haussier, donc on ne le prend pas, même si vous voyez que il pouvait donner son TP. Donc je sais que certains font du hors-piste par rapport aux règles et s'amusent à hedger leur position, ce genre de choses, pour des scalps. Donc voilà, c'est un exemple qui permet de le faire. Celle-ci, c'est dommage puisque vous voyez donc la flèche est donnée sur ce chandelier là, mais elle est donnée au niveau de l'open. Donc le chandelier qui valide l'alerte ici du King TT, c'est le précédent. Et vous voyez, il casse pas la MM, il est toujours dans la zone grisée, mais c'est le type d'alerte qui peut vous permettre de rentrer
après une petite correction sur une poursuite de la hausse, toujours dans le sens de la divergence précédente. Ensuite, cette divergence-là a été validée là, elle donnait l'objectif du setup 1, plus ou moins 75 points. Et le setup 2, on va le considérer ABE. Donc moi c'est ces deux trades là que j'ai fait, donc c'est sur celui-là où j'ai pris un petit peu, j'en ai retenté un autre ici où je me suis fait stopper, et puis j'ai repris celui-là où je me suis fait avoir ABE. Donc parce qu'ici vous aviez la divergence ici, et vous pouviez la reprendre soit au break de la moyenne mobile ici, soit ici, au niveau du break du canal de tendance. Donc moi je l'avais prise ici au niveau du break de la moyenne mobile. Vous pouviez avoir le setup 1 ici à plus ou moins 50 points, et l'objectif du setup 2 ici à 155. Non, en fait moi je l'avais prise ici, et je m'étais mis à BE là, et sur cette remontée avec le spread, ben, je me suis fait stopper. Comme d'habitude. Ensuite, celle-ci, elle est à contre-tendance. Là, on a setup de divergence qui, lui, est validé. Donc, si vous avez là, par ce chandelier là, donc vous avez ici plus ou moins 50 points, ça redescend, c'est un nouveau BE. Donc après, il faut le sentir, hein, quand vous avez des journées comme ça, où vous commencez la journée, où à chaque fois que vous avez un setup de divergence, il prend 30, 50, 60 points, et puis hop, il refait une nouvelle jambe baissière, bah, il ne faut pas hésiter à mon avis à prendre cette épée sur le contact avec la bande grisée, surtout quand vous voyez que la ligne de tendance long terme continue de baisser. Celui-ci, il est à contre-tendance, celui-ci également. Ici, vous avez la validation du setup de divergence ici par ce chandelier là. Donc, à mon avis, c'est lui qui fait le break de LAMM et de tout juste pour le stop. Après, voir si vous êtes patient ou pas. Moi, je sais que j'aurais été stoppé BE là-dessus. Mais bon, vous pouviez aller rechercher le setup 1 plus ou moins 70 points. Parce que vous aviez quand même ici un double setup de divergence. Le deuxième était validé ici. Et vous en aviez même un troisième qui était validé là. Oups. Et hop, 105. Par contre, pour les setup 2 à chaque fois, à mon avis, on est sorti. Ici c'est BE. Celui-là sera pareil. Hop. Et celui-là, à mon avis, on sort un peu plus tôt parce que tout est laté. Donc 5, 10, 40. Mais c'est pas grave, puisque ici derrière, vous avez de nouveau des magnifiques setups de divergence. Donc ici après, vous voyez, hein, vous avez le break de l'AMM, mais je pense que c'est intéressant de coupler les deux, parce que vous voyez que ici le break, il est light, et puis avant de prendre position, vous voyez directement le chandelier qui part derrière, hein. Ça c'est aussi quelque chose que le robot pourra pas forcément intégrer, mais généralement ici, bah, vous voyez déjà, vous ouvrez en gap
baissier par rapport à la clôture du chandelier suivant, et puis vous partez quasi instantanément en dessous. Moi dans ces cas-là, en live, ce que j'attends la clôture de ce chandelier-là, où j'attends qu'il parte un peu plus franchement à la hausse pour rentrer dedans, parce que généralement s'il réintègre, c'est pas bon signe. Et dans ce cas-ci, là, il a réintégré. Et donc ici, double setup de divergence, double validation ici par le break, aussi bien de la MM que... Hop, donc là, voilà. Et l'objectif du setup 2, est-ce qu'il était atteint à un moment donné? Il fallait être vraiment patient. Ensuite, donc ici ça c'est dans la zone grisée. Ici vous aviez un nouveau setup de divergence. Vous aviez l'alerte King TT. Malheureusement, si vous preniez le King TT, c'était ici, c'était juste avant. Donc vous pouviez, donc il n'est pas donné en même temps. Donc vous pouviez aller rechercher l'objectif du King TT. Et le setup de divergence, ceux qui font du hors-piste l'auront pris, mais nous, comme c'est dans la zone grisée ici, on ne le considère pas. Ensuite, donc là, elle n'a pas été donnée par l'indicateur, par la petite ligne orange là, mais vous aviez une belle divergence qui était validée ici, et dommage, on n'était pas dans les 15 chandeliers après la fin du setup de divergence, mais vous voyez c'était magnifique. Objectif 1, petit pullback, objectif 2. Ici les alertes, les alertes, les alertes. Donc là c'est le setup divergence qui prime par rapport à l'alerte King TT qui est là. Donc vous aviez le break ici, n'était pas stoppé, et pour moi à mon avis c'est du BE. Ici parce que on baisse, on monte de 30 points, on rebaisse. Ouais, pour moi je considère ça BE, puisque moi je sais qu'il y a une vingtaine de points, je me serais mis ici à BE, et il serait venu me chercher. Ensuite 21h30, c'est où? C'est là. Ouais, c'est léger, hein. Non, de toute façon ici il n'y a pas d'alerte. Ici il y a une alerte divergence baissière. Hop, elle est ici. On va rechercher l'objectif 1, et pour l'objectif du setup 2, c'est à BE. Alors l'alerte juste après 21h30, oui, celle-ci. Alors, bien tout simplement celle-ci elle est magnifique, parce que tu as une alerte King TT juste avant, qu'on ne considère pas puisqu'on est en zone de range, on est en zone, pardon, on n'est pas en zone de range long terme, et quand on regarde en arrière, on voit que c'est plat. Maintenant si vous travaillez des zones, voilà, elle a lieu ici sur un double top. Donc ça ce sont des choses auxquelles vous pouvez faire attention également, travailler les doubles top, les doubles bottom, les figures en épaule, tête épaule. Quand vous avez des alertes King TT qui sont données dessus, ou des alertes divergence, tout simplement ça vous donne un point d'entrée potentiel pour jouer ces figures chartistes. Donc j'en tiens plus ou moins compte de temps en temps dans les débriefs, mais quand c'est vraiment en respect avec les règles. Ici, l'alerte King TT ne respecte pas les règles de prise de position. Par contre, ici, vous avez le setup de divergence qui est validé ici par le break de cette bougie-là.
Et donc, si on prend une trentaine de points, à nouveau, moi je sais que j'aurais été stoppé BE, hein, ça c'est mon défaut. Mais si vous étiez patient, vous allez rechercher ici l'objectif du setup 1 à plus ou moins 60 points, et sur la mèche là, l'objectif du setup 2 à plus ou moins 150 points. Et ensuite, là vous aviez ici une possible reprise dans le sens de la divergence. Mais vous étiez ici en zone de range long terme, donc l'alerte ici, suivant les règles, on ne la considère pas. Il faudrait qu'elle se passe ici dans la zone haute de l'enveloppe. Là, elle n'a pas été donnée formellement par l'indicateur, mais là, de nouveau, vous aviez une alerte divergence où vous auriez pu rentrer ici. Bon, après, c'est tard, hein, les mouvements sont plus difficiles, vous avez des spreads qui augmentent encore un peu, ou ce genre de choses, quoique IG commence à me saouler à garder son spread à 5 points là, sur le Dow Jones, même en journée. Ça commence à être pénible. C'est pour ça que aujourd'hui j'ai un peu plus tradé sur Darwinex, qui lui a déjà repris depuis une bonne semaine son spread de 2 points. Et donc vous voyez pour le bilan de la journée, donc pour le setup 1 on est à 885 points avec 13 trades gagnants possibles, 4 perdants. Et donc il faut, si on ne trade pas toute la journée, manque de bol si on s'est chopé les 4 trades perdants, moi ça m'arrive assez fréquemment malheureusement. Et après je suis frustré de louper les autres qui sont hyper gagnants. 8 trades ABE, 980 points pour le setup 2, 11 gagnants, 4 perdants et 10 ABE. Et donc on reste en dessous des 15% des trades perdants ici sur les deux setups. Ce qui fait monter donc le setup 1 pour le mois d'avril à 8000 et à 10 000 pour le setup 2. Je vois que tu es en 1.5 sur le RSAV, c'est juste... Alors, attends. Hop. Ici, sur le DIFK, je suis en 1.5. Tout à fait. Alors, on va commencer donc le débrief des actifs. Oui, la vidéo tourne toujours. Alors, regardons un peu ce qui s'est passé sur le cash au niveau du Dow Jones. Alors, ici, on a eu ce fameux gap dont je parlais déjà hier dans la vidéo. Donc, il fallait faire attention si jamais on avait ce gap baissier. Donc, pour moi, ici, on a fait une première impulsion baissière, sa correction. On a fait ici certainement une impulsion de vague 3. On latéralise pour faire la vague 4. Et donc pour moi encore une petite jambe baissière demain pour aller rechercher la zone des 22 700, 22 600 ne serait pas impossible. Donc ici maintenant ce qu'on doit tracer. Et pourquoi tu es plus rouge? Hop. C'est bien le rouge. Donc voilà, donc ici on est dans ce setup là, et du coup moi j'ai plutôt envie de travailler ceci comme ça. Et donc elle pourrait être plus courte que prévu ici la petite 5, parce que du coup moi ça me fait plutôt penser à un flat où vous avez ici une impulsion baissière pour le petit a, vous avez ici une a, une b et une c pour notre petite b, et donc ici vous avez une impulsion en a, b et c, hein. Donc un flat c'est 3 vagues et une impulsion
en 5 vagues. Et donc ici c'est un flat en extension. Pourquoi? Parce que la vague B qui est ici est plus haute que le sommet de notre vague 3. Donc pour moi, encore une petite correction, recherche d'un support, et puis hop, on repart à la hausse. Alors, donc ici une impulsion, hausse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ici, on compte 9. Donc vous voyez ici, hein, donc vous avez une baisse, une hausse, une baisse, une hausse. Il y a une baisse, une hausse, hop, hop, hop. Donc ça pour moi c'est l'impulsion complète. Donc soit on s'arrête ici et on travaille ici un petit flat ou un triangle, on latéralise, on vient éventuellement faire un test ici du gap, et puis on refait notre vague 5. Ou alors ici on vient rechercher directement un plus bas. Donc pour moi ça c'est le scénario que je vais surveiller demain si je suis devant les écrans. Donc c'est soit la latéralisation sous forme de triangle, soit le retest ici du gap sans remonter trop haut bien sûr. On va tracer ici son Fibo. Où est-ce que je le trouve ici le Fibo? Retracement Fibo, donc de notre vague 2 à notre vague 3 potentielle ici. Et donc on va essayer de ne pas dépasser un retracement des 50%. Généralement entre 23,6 et 38,2, ce serait bien. Et donc ici cette zone là des 420-450 serait idéal pour une petite vente sur une structure de consolidation pour aller rechercher le double bottom ici ou une zone un peu plus basse. Pour terminer donc notre vague 4 avant de reprendre une impulsion haussière pour finaliser. Je vais me remettre en 1 heure. Pour finaliser ici donc notre structure en 1, 2, 3, 4, 5. Même si la 4 me paraît très très longue par rapport à cette petite 2 qui est là. Donc on pourrait également ici avoir terminé notre 5 et entamer une première structure d'impulsion baissière correctrice. Donc là je vais marquer B, parce qu'ici donc on pourrait avoir fait notre... Et ça ne m'inspire pas pour une... Ouais, si, la correction comme c'était indiqué, donc là c'est B ou 5. Donc voilà, donc ici on a deux possibilités au niveau du scénario. Soit on a fait notre vague 3 ici, on a fait le A, B et C légèrement tronqué, ou on a notre 4 qui a été faite ici, et on a une impulsion ici en 5 temps pour terminer notre 5. Soit on a fait une A, donc A, B, C pour une B, et on travaille une impulsion baissière en 5 temps pour la C de notre flat. Tandis que dans le cas où la 5 est faite ici, on travaille notre impulsion baissière pour une première vague A ou une vague 1. Donc si jamais on vient avoir le schéma où on fait un plus bas, où on corrige ici en 3 temps, et où on vient briquer un canal haussier correctif par le bas, il y aura de fortes chances que c'est notre vague 5 qui aura fait le top ici, et donc qu'on est parti pour soit une vague C, soit une vague 3 baissière. Donc ça c'est le plan sur le Dow Jones. Ensuite, l'or, ah oui, forcément il est sur l'autre côté du graphique, des écrans. Eh bien notre petit gold m'intéresse, hein. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, probablement une vague 5 avec un magnifique marteau H4. Donc ce qui sera intéressant de voir maintenant sur le gold, c'est un retracement ici en
3 temps. Je vais le mettre en rouge. Hop. Et de voir ici un retracement en 3 temps, donc pour une A, une B, une C, et pour ensuite jouer une correction un peu plus profonde si on termine effectivement notre vague 3 entre parenthèses, et donc rechercher la fin de notre vague 4. Alors, prenons le cas où forcément je me suis planté dans mon décompte et où ici on est en fait en haut de la vague 5. Ce qui est intéressant aussi parfois avec Elliott, c'est que eh bien tout simplement, qu'on soit ici en vague 3 ou en vague 5, le premier schéma c'est une structure baissière en 5 temps et une correction haussière en 3 temps. Donc si vous avez ça, dans les deux cas, les deux scénarios vous disent possibilité de vente pour une seconde jambe baissière. Si maintenant vous voyez que la jambe baissière, vous êtes dans la vente et vous voyez que la jambe baissière part vraiment de manière très impulsive, il faut remettre en question votre vague 3 ici, vous dire que effectivement c'est potentiellement une vague 5, que je m'étais trompé dans le décompte, mais j'ai réussi à rentrer dans le mouvement correctement parce que c'était également le plan pour la correction de vague 4. Et donc à ce moment-là, à partir du moment où on vient exploser ce niveau-ci, donc le niveau des 1565, vous êtes clairement dans une vague 3. Donc là, c'est ce que je vais surveiller du coup sur le gold, donc voir si on fait une consolidation pour aller rechercher les niveaux au moins des 50% aussi des 1700, 1710, sans exploser trop fort ces niveaux à la hausse, afin de pouvoir tout simplement rentrer à la vente. Ouf, j'ai eu peur, je pensais que j'avais pas relancé l'enregistrement de la vidéo. Le Bitcoin. Alors, il est toujours dans sa consolidation ici. Rien de spécial par rapport à hier. La seule chose, c'est qu'il a plutôt l'air ici de faire 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'il ferait un 5 ici pour prolonger en fait sa vague B? C'est possible. Ok, donc celui-là de toute façon pour le moment il n'y a rien à faire puisque la zone qui m'intéresse personnellement c'est celle-ci pour tenter de prendre une vente. Ensuite GBP USD. Ah, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Hop. Il nous valide donc la structure en triangle, il nous a fait... Alors, il a valide A, B, C, D et E. Donc la X est ici. Où es-tu? Ah, voilà. Et donc, on recherche une petite extension. Et il nous a tapé pile poil l'extension 100% de la vague W. On va tracer la fourchette qui à moi me sert de canal. Donc on prend ici le point de la vague W, le point des plus hauts. On la reporte à X. Et vous voyez ici on a fait un percement et là on réintègre. J'aurais presque voulu avoir une divergence. Elle est présente entre ce point là et ce point là. Ça diverge sur l'indicateur. Il n'y a plus qu'à... On a breaké la ligne de tendance. Donc on est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On peut compter 9. Donc c'est pas inintéressant. Parce qu'on a potentiellement fini notre vague Y sur le GBP USD.
En plus, on travaille la zone 3-4 précédente. Donc il y a un petit achat qui serait pas inintéressant à faire. Allez, soyons fous. Donc si on prend l'achat ici, 23, 5, 60. Non, c'est l'inverse. Ouais, hop. Donc là, 60, ouais, c'est un peu court, 60. Hop. Allez, 100 points. Par contre, le TP. Non, pas 5000, t'es fou toi. 500 sera déjà bien. Allez. Voilà, prise de position en live ici sur les éléments techniques. Allez, GBP, USD, on tente le coup. Ensuite, ouais, bon, le gaz naturel, qu'est-ce qu'il nous arrive à faire? Lui, il nous fait une A, une B, une C pour si là c'est la 3, A, B, C. Petite correction complexe en W, X, Y sous forme de flat. Petite baisse à envisager de nouveau sur réaction de ce niveau-là. Donc bon, on va faire attention au gaz, peut-être une petite vente à prendre. Ensuite, notre copain. Ouh, mais il a fait une deuxième mèche lui aujourd'hui en bas. Il a fait une deuxième mèche. Ça devient chargé tout ça là. Hop. Hop. Ok, donc là A, B et C pour la 4. La 5 était là. Hop. Ah oui, si certains ont le micro, n'hésitez pas à couper si jamais les autres vous entendent. Donc ici, 1, 2, 4. Alors, ce qui est gênant avec les commodities, c'est que souvent la vague 5 est la vague en extension. Donc soit on a travaillé... Ah mince. Soit on a travaillé notre vague 3 quelque part ici. Notre vague 4 quelque part par là. Et ici on a fait notre 1, 2, 3, 4, 5 pour notre 5 en extension. Et on serait enfin arrivé au bout de la misère sur le WTI. Alors, actif très volatile depuis quelques jours. Dans ces cas-là, ce qu'on fait, étant donné qu'on n'a pas envie de se mettre face à une forte impulsion baissière, il faut aller sur les plus petites unités de temps. Hop. Voilà. Oh, bah, magnifique. Hop. Ici, on a le superbe triangle de vague 4. Donc ici, vous avez la fameuse sous-vague 3. Vous avez ici le A, le B, le C, le D
et le E du triangle, et puis là vous avez l'impulsion pour la dernière. Ensuite, ce qu'il faut regarder par rapport à ça, c'est l'impulsion qui va être faite ici. Bon, ça mèche. Donc du coup, est-ce qu'ici, est-ce qu'on a fait notre impulsion en 5 temps? On corrige, bon, on va aller voir. Plus bas encore, hein. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Ouais, c'est pas joli, hein. Ça c'est du 3 temps pour moi, ça. Ok. Donc à voir. Il faudra attendre d'avoir une structure de prix un peu plus claire sur le WTI, parce que pour moi, pour l'instant, quoi, si je vais sur le 1 minute, on voit qu'on a fait du 1, 2, 3, encore avec une vague 5 en extension. Ouais. Donc là, on aurait fait ici 1, 2, 3. Ici, travailler la 4 dans cette zone-là. Et puis la 5 de nouveau en extension. Ouais, c'est un peu antique. Bon, pourquoi pas. Hop. 3, 4 et la 5. Oui, donc c'est possible. C'est pas une structure cas d'école, mais vous avez potentiellement ici la 1, la 2, une 3 dont la vague 5 se termine en biseau ici. Vous avez la structure en A, B, C ici pour la 4, et par contre, voilà, ça me gêne un peu. C'est toujours pas très clair. Donc moi, ce que je vois, c'est plutôt ici une A, une B, une C, et puis on latéralise. Donc pour moi, c'est attention. Attention. Parce que même si on a fait ici vague 1, vague 2, ici en fait, hein, donc vague 1 là, vague 2 ici. On aurait un décompte pour une vague 3 là, et là on travaille quelque chose, non. Ça me plaît pas pour une vague impulsive. Au pire, on aurait fait ici un flat A, B et C. On a fait une première vague d'impulsion baissière et on travaille une correction avant de repartir tester ces plus bas là pour faire un double bottom. C'est possible. Là, la structure est un peu complexe et délicate à voir, mais pour l'instant, moi, c'est plutôt l'option que je favoriserai. Parce qu'ici, on a clairement une structure en 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5, qui demande une correction en 3 temps. Donc ici, A, B et C potentiellement. Ici, on a fait une 1, 2. Et là, bon, ça fait zigzag encore. Hein, donc, pour valider ça, il faudrait qu'on décoche ici fortement à la baisse, sans breaker ici les plus hauts. Donc, mais pour moi, ça c'est le type de structure qui me dit patience. Ouais, tout à fait. Sam, marché dangereux. C'est bien pour griller des comptes, tout à fait. Hop. Ensuite, l'euro USD. Bon, il est toujours dans son range, là, notre ami euro USD. Perso, je le trouve un peu pénible. Donc, si on prend ce point bas là et celui-là, on a même presque
Le fameux triangle en formation là. Et encore là c'est 1, 2, 3. Ouais, l'euro USD me motive pas non plus des masses. Quand on a ce genre de structure un peu complexe, c'est toujours délicat à lire et c'est toujours dans ces cas-là où il faut être patient et attendre une structure claire que l'on reconnaît. Donc ça c'est le principe clé avec Elliott et c'est ce qui vous apprend également la patience. C'est quand vous n'êtes pas certain d'un décompte ou que vous avez des structures qui sont complexes, c'est d'attendre une structure claire que vous reconnaissez. Et à ce moment-là, vous pouvez adapter vos décomptes et pouvoir à ce moment-là travailler vos plans de trading. Moi pour l'instant l'euro USD il m'intéresse pas. Si on fait l'US dollar, c'est un peu la même sauce. Oups. Et je vous expliquais d'ailleurs ce week-end que quand je travaillais l'hebdo, où est-ce qu'il est? Ah non, c'était sur l'euro USD. Mais c'est pareil, hein, bon bah voilà, ici c'était cette grosse structure là, bah, pour moi ça c'est un flat, donc c'est une hausse en 3 temps, une baisse en 3 temps et une phase impulsive haussière en 5 temps. Donc pour moi ça c'est un flat, donc ici une vague. Ah pardon, il est ici, le flat, donc le 3 temps, le 3 temps et le 5 temps. Donc ça pour moi c'était une structure en flat. Donc soit donc là vous avez une phase de correction, vous avez une forte impulsion haussière. Donc soit on a fait une première impulsion baissière et on travaille la correction et on attend la structure claire corrective ici pour prendre une vente. Ici, soit on attend que cette structure correctrice complète soit corrigée pour voir si on entame effectivement une reprise baissière un peu plus forte sur le dollar et donc une hausse un peu plus forte sur l'euro. Donc voilà, mais pour l'instant rien n'exclut sur le dollar, donc une petite correction, poussée haussière pour une correction et donc une petite poussée baissière éventuellement sur l'euro, avant de repartir un peu plus à la baisse sur le dollar et de remonter un peu plus sur l'euro. Enfin moi c'est ce que j'analyse avec les structures de prix hebdomadaires et journalières actuelles. Et ensuite il y avait notre ami le DAX pour terminer. Et donc, eh bien, il travaille cette forme de structure qui, pour l'instant, ressemble méchamment à un triangle. Donc voilà, en attente, éventuellement un setup de divergence ici. Vous aurez le break de ce canal baissier-ci horaire à checker si on le pète par le haut avec donc la borne basse ici, le break du canal par le haut, un objectif c'est d'aller rechercher ici les 10 000, les 10 007. Par contre, si on vient à le casser par le bas, vous avez ce canal-ci horaire et donc vous avez une recherche potentielle des 10 100 qui est également une zone chartiste horizontale en horaire. Donc vous avez cette zone-ci en support sur le DAX. Et donc une fois que cette structure-ci sera résolue, on pourra anticiper la suite et c'est un peu comme le principe sur le Dow Jones, donc on est potentiellement dans une 3, dans une correction de 4 et une dernière jambe haussière pour terminer une structure ici en 5 temps assez molle par rapport à la première, donc ce qui plaide soit pour une vague C qui nécessite une correction
et donc une reprise de jambes fortement baissière par rapport à la baisse qu'on a connue, soit une sous-vague 1 qui trompe tout le monde, parce que tout le monde joue la correction, la reprise justement de cette tendance baissière forte, tout le monde l'attend. Pour l'instant, moi j'ai pas l'impression qu'elle va arriver de suite. C'est plutôt la sous-vague 1 de la 3, moi qui m'intéresse, une correction pour la sous-vague 2 et après une reprise un peu plus haussière, donc laisser le temps un peu à toutes les mesures économiques et tout ça, le coronavirus, de se tasser un peu pour fin mai, début mai, pardon, et voir ce qui se passe un peu avec les projections de fin de confinement, qui perso, c'est un avis perso, mais qui me plaisent pas des masses. Donc voilà pour l'analyse aussi du DAX. Et tout à l'heure, donc j'avais regardé un peu le NZD-JPY en journalier pour Pitnoise. Donc ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on a potentiellement ici une structure baissière impulsive qui est finie. Là on travaille une phase correctrice. Alors est-ce qu'ici on a fait une vague 1, on travaille ici la phase correctrice pour avoir la 2 et repartir pour une 3, ou est-ce on a fait une petite A, on travaille la petite B pour avoir une petite C, ou est-ce que tout simplement on travaille une structure un peu complexe sous forme de fanion pour ensuite casser par le bas et aller retester ici les plus bas. Donc ça c'est ce que je vois en journalier ici pour le moment. Après si on remonte plus haut, ouais, l'historique il est pas folichon, hein. Donc impulsion baissière, correction, impulsion, correction, correction. Bon, on a ce canal là, on a une impulsion baissière claire ici en 5 temps. Après une correction claire qui est ici en 3 temps, hein. Donc vous voyez, on a eu quelque chose, je ne sais pas plus d'historique, mais bon, c'est cette grande mèche là qui est spéciale, mais en tout cas ici on baisse, on latéralise, on baisse, donc pour moi c'est du ABC, du A, B, C, on recherche encore du A, B et du C pour continuer en A, B et C, et vous me voyez venir avec un magnifique triangle mensuel sur le NZD-JPY. Ouais, 3000 c'est un peu beaucoup peut-être maintenant. 100 c'est pas assez. Et donc ici qu'est-ce qu'on a pu avoir? Donc on aurait terminé ici la structure complexe là. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est pas de nouveau très engageant comme impulsion, correction, impulsion, correction. 1, 2, 3. Donc W, X, Y. Non, Y ici. X. Ouais. Ouais.
c'est la structure baissière de type complexe. Pas très... Donc la mèche elle est là, donc ça c'est le point haut. Un Y pour une W. Correction. Ah, ces mèches là, qu'est-ce que ça peut être emmerdant sur le Forex. Ouais, bon en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là on travaille une structure pour l'instant corrective, qu'on s'attend plutôt à retracer peut-être un peu plus cette baisse ici. Donc là, peut-être aller retester les 50, voire les 61,8. Bon, ça me paraît beaucoup les 61,8, les 50, ce serait bien pour terminer le biseau haussier et de breaker ce biseau haussier là par le bas. Et si jamais on voit qu'en le breakant par le bas, on fait simplement une correction en A, B et C, c'est que là, ce biseau était une 1 ou une A, que sa correction était une 2 ou une B et que on est bon pour repartir à la hausse. Quand on utilise les fourchettes d'Andrew, quand on a des corrections un peu de type pentu, la correction est quelque chose de moins pentu que la première. Généralement, on vient rechercher la bande centrale de la fourchette d'Andrew. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec les fourchettes d'Andrew. Hop, voilà. Et donc ici, vous voyez, on l'a percé et puis on la retravaille. Et donc là, bon, il faut voir un peu la réaction qu'on aura à ce moment-là dessus. Donc voilà, c'est des gens qui s'intéressent à cet actif. Bon, attention, ici la ligne de tendance long terme repart un peu à la baisse, ce qui est normal après cette baisse assez importante. Mais voilà, donc on peut avoir un petit biseau haussier, une correction, pullback ici sur cette zone-là, et puis après une reprise pour aller rechercher quelque chose de plus haut. Donc voilà, ceci termine la vidéo d'analyse et de débriefing pour ce soir. Bon, elle a été un peu plus longue, 1 heure. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, et surtout n'hésitez pas à me poser vos questions. Je ne sais pas si vous en avez, puisque c'est du live. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Ok, pas de souci les gars, avec plaisir. Donc bon, pas de questions. Donc voilà, la vidéo se termine. N'hésitez pas à tout simplement à la liker, à la diffuser, à la partager. Ça fait toujours plaisir. Et je vous remercie pour votre attention et tout simplement l'intérêt que vous portez à mon travail. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à tous.